Quand Georges était au bord du lac, il ne se sentait jamais seul. Même s'il ne voyait pas les autres animaux, il les entendait. Georges, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main? Je prépare une exposition sur les animaux sauvages qui peuplent la région et le petit lézard que j'étais en train d'étudier a brusquement disparu. Hein? Ah, merci. Alors, cette balade près du lac? Waouh! Tu as vu tous ces animaux? Ah, tu les as juste entendus. Ça me donne une idée. Tu veux bien aller dans la forêt et enregistrer des cris d'animaux pour mon exposition? Très bien. C'est très simple. Tu vas mettre le micro en direction du son à enregistrer jusqu'à ce que tu l'entendes suffisamment bien dans le casque. Alors tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour l'enregistrer. Et rappelle-toi, plus tu t'approcheras de l'animal, plus le son sera fort. Mais ne t'approche pas trop près non plus. En effet, c'était simple, surtout pour un petit malin comme Georges. Il n'avait qu'à tendre le micro vers l'endroit d'où venait le son, jusqu'à ce que... Il aperçut un pivert. Et il crut en entendre un autre. Mais parfois, nos oreilles peuvent nous jouer des tours. Georges s'amusait à mettre des images sur les sons qu'il avait entendus dans la nature. Quand tout à coup, il entendit un bruit, mais dans la maison cette fois. Il prit aussitôt le magnétophone et le micro pour l'enregistrer. Mais ce n'était pas un bruit comme les autres. Dès que Georges s'en approchait, il s'arrêtait, avant de reprendre à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être? 46, 47, 48, 49... Attends, je finis de compter les papillons de nuit et je suis à toi. Bon, d'accord, je terminerai plus tard. C'est le détecteur de fumée. Il faut changer la pile. Georges n'était pas sûr que ce soit le même son que tout à l'heure. Je retourne à mes papillons. À plus tard. Encore ce bruit? Et cette fois, ça ne pouvait pas venir du détecteur de fumée. La chose était quelque part dans la chambre. Et Georges était bien décidé à la trouver. Mais bien sûr, elle avait dû sortir par la fenêtre. Elle s'était enfuie, échappée, envolée, volatilisée. Ah, quel dommage. Il n'y avait qu'une seule pièce qui pouvait résonner comme ça. C'était la salle de bain.
Ah ah! Le voilà, le responsable. Quoi? C'était ce petit insecte de rien du tout qui faisait autant de bruit? Non. Hein? Dehors, l'homme au chapeau jaune et aux lunettes de vision nocturne avait lui aussi des problèmes avec des animaux insaisissables. Mais où sont-ils passés? J'essaie d'étudier les habitudes alimentaires des ratons laveurs, mais je n'en ai pas encore vu un seul. Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends? Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que Georges savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon. Surtout en patin à roulettes. C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit? Mais oui. Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison. Tu as réussi à le faire sortir? C'est bien, Georges. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui. Waouh! Tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher? Ah, une bonne chose de faite. Bonne nuit, Georges.
Tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison. Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir. Oh, j'ai une idée. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon, mais ils avaient fini par trouver le sommeil. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau. Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au
beau, magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. J'ai hâte d'avoir votre avis. Mais je pense que j'ai fait du bon travail. Quoi? Oh! Ce n'est pas une simple décoration, mais un véritable tableau vivant qui pourrait s'appeler Reste d'anniversaire. Je n'aurai qu'un mot à vous dire, bravo! C'est que, monsieur le directeur, Merci beaucoup. Tiens. Mais ça ne sert à rien, des emballages transparents. Tout le monde peut voir ce que c'est. Ça ne sert à rien, et en plus, c'est difficile à défaire. Voilà. Merci. Il doit y avoir une promotion sur les cafetières. C'est la 15e qu'on emballe à la suite. Enfin te voilà. Je t'ai cherché dans tout le magasin. Quel dommage que Georges ait un pantalon à rapporter. Il aurait bien voulu continuer à déballer les cadeaux. Il ne s'était pas absenté longtemps, et pourtant, à son retour, le cadeau avait disparu. Merci, mon petit Georges, tu es adorable. Oui, je sais, tu te demandes pourquoi le cadeau n'est plus sur la table. Je me suis dit qu'il valait mieux le cacher. Comme ça, tu n'y penseras plus. Au contraire, ça l'avait rendu encore plus curieux. Oh, les murs aussi étaient enveloppés dans du papier. C'était encore plus rigolo à déballer, car il y en avait plusieurs couches. Il y en avait même tellement que ça devait sûrement cacher quelque chose de fabuleux. Oh non! Bon, il ne restait plus qu'à tout remettre en place. Mais ça n'allait pas être facile. Et si Georges redécorait la salle de bain pour l'anniversaire du professeur Wiseman? Est-ce que c'est toi, Georges? Va vite te laver les mains avant l'arrivée du professeur. Oh, et mets le saladier en évidence sur la table.
Non, 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 tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Regarde tes mains. Elles sont encore toutes collantes. Tu ne peux pas... Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, voilà le professeur Wiseman. Aide-moi à ranger tout ça. Bonsoir, Georges. Je suis peut-être en avance? J'arrive tout de suite. Il y a des fruits sur la table. Servez-vous. Avec plaisir. C'est une espèce de banane orange. Et je suppose que ça pousse sur les bananes orangées. C'est intéressant. Je vais en planter un dans mon jardin. Excusez-moi, professeur, Oh. Bon anniversaire de notre part à tous les deux. Oh, il ne fallait pas, voyons. Georges, veux-tu m'aider à l'ouvrir? En voyant la taille de la boîte, je m'attendais à autre chose. C'est le vendeur qui a fait le paquet cadeau. Ma symphonie préférée, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Et si on l'écoutait tout de suite? Attendez, laissez-moi faire. Georges pouvait manger un fruit tranquillement. Il savait qu'ils